Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du week-end. Nous sommes le samedi 15 juillet et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Avec au programme des animations et de la lecture. Des animations par exemple sur le quai Albert Ier où les activités estivales viennent d'ouvrir. Un reportage également sur le stage de cirque proposé sous le chapiteau de Fontvieille. Nous recevrons la commissaire de la grande exposition estivale au Grimaldi Forum consacrée à Claude Monet. Nous vous présenterons des sous-vêtements avec la boutique de lingerie haut de gamme, les Dessous de Monaco, installée rue de Millau. Et je viens de vous parler de lecture, et bien ce sera avec notre deuxième invité, Joël Bilstein, qui a écrit un livre destiné aux femmes, Mieux dans son ventre, mieux dans sa tête. Mais avant de développer ces titres, nous recevions vendredi soir l'ambassadeur de Monaco en France. Eh bien, Laurent Stefanini a prononcé son dernier discours officiel hier au soir à l'occasion de la fête nationale française, en présence du souverain. Laurent Stefanini quitte ses fonctions d'ambassadeur de France à Monaco à la fin du mois, un 14 juillet célébré sur les terrasses du Casino. Toujours en bref, c'était dans les papiers, c'est désormais officiel. En foot, le gardien suisse Philippe Cohn, en provenance de Salzbourg, est désormais lié avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2028. Et du côté du Port Hercule, jusqu'au 20 août, les animations proposées par la mairie de Monaco vous attendent sur le quai Albert Ier. Vous pourrez au choix savourer des spécialités, vous amuser ou flâner tout simplement, en fonction de vos envies. Chacun en tout cas pourra y trouver son bonheur. Reportage sur place réalisé par Sandrine Nègre et Hugo Comassa. Ludiques, sportives, culinaires et culturelles. Les animations estivales proposées par la mairie de Monaco sont destinées à attirer plusieurs générations. Exemple concret, si les tout-petits seront attirés naturellement par le carrousel, les plus grands pourront en savoir plus sur les œuvres de Claude Monet, comme le pont de Dolciac, reproduit ici en lien avec l'exposition estivale du Grimaldi Forum. Les fleurs de l'artiste Marilyn Pierre sont aussi exposées. La couleur, maître mot cet été. Cette année, nous avons décidé de faire un voilage, en dotant 1200 mètres carrés à côté de la piscine, donc d'une protection pour que petits et grands puissent s'abriter, parce qu'il fait particulièrement chaud. Vous avez pu le remarquer. En dessous donc, de ce voilage, il y a un espace enfant avec une pêche au canard et un trampoline. Plusieurs trampolines, mais du moins, les enfants pourront donc s'amuser. Un éventail de couleurs dans les airs, comme pour illustrer la bonne humeur et la bonne ambiance qui règne ici. Fruit d'un travail avec la direction de l'aménagement urbain. Les amateurs de basket peuvent retrouver leur terrain 3x3. Ceux qui aiment le karting ont rendez-vous ici. S'amuser, se dépenser, bien sûr, il est aussi possible de consommer. Dans cette partie, plusieurs chalets des sites historiques Grimaldi. Il s'agit d'une première sur le quai. Il va y avoir 27 artisans qui vont se succéder dans l'été. Ils représentent différentes régions, différentes villes et anciens fiefs du souverain. Et vous pourrez découvrir, outre des produits alimentaires, de la céramique, de la marqueterie, des bières, beaucoup de choses, des parapluies de Cherbourg, beaucoup d'artisanat qui permet. Et l'avantage de la présentation de ces chalets la première fois ici, c'est de montrer l'attachement de la famille souveraine au fief et de promouvoir justement les produits de ces terroirs. Les promouvoir en effet auprès des monégasques, des résidents, mais aussi des touristes. Ces animations estivales de la mairie sur le quai Albert Ier seront proposées jusqu'au 20 août. Le quai qui demeure un point d'observation excellent pour les feux d'artifice proposés par la mairie également. N'hésitez pas non plus à vous rafraîchir juste ici dans les eaux du stade nautique Régnier 3. Vous avez pu le constater dans ce reportage, un espace a été aménagé sur le quai Albert Ier pour faire écho à la grande exposition estivale du Grimaldi Forum consacrée à Claude Monet en pleine lumière. Julia Vial a rencontré il y a quelques jours le commissaire de l'exposition, Marianne Mathieu. Voici son entretien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors l'exposition va retracer l'œuvre de Monet, explorer un petit peu les séjours de l'artiste à Monte-Carlo et plus précisément sur la Riviera en général. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui ?
Alors les séjours de Claude Monet sur la Riviera, et particulièrement à Monaco où je me trouve, sont des événements absolument majeurs dans sa vie. Alors pour plusieurs raisons. D'une part parce que Monet est à mi-parcours. Lorsqu'il vient à Monaco en décembre 1883, il a 43 ans. Il meurt en 1926 à 86 ans. Donc c'est vraiment, j'allais dire, la période médiane de sa vie. C'est aussi important car c'est le moment de la maturité. C'est le moment où Monet décide de faire cavalier seul. Il vient ici où je me trouve, sur la pointe de la Veille, au niveau de la villa de la Vigie, avec Renoir. Il va peindre 2 tableaux et après cette expérience, il écrira à son marchand: désormais, je veux peindre mes seules impressions, et Monet travaillera seul à travers un certain nombre de campagnes de peinture. La première campagne de peinture de Claude Monet, il la fera à quelques kilomètres d'ici, à Bordighera, et puis il ira d'un motif à l'autre en parcourant les rues du Borgo Alto, en allant jusqu'à Dolce Acqua. En 1888, il revient sur la Riviera, il s'installe à Antibes, et là, Monet comprend que il a suffisamment, couru d'un motif à l'autre. Il va dorénavant se concentrer à peindre exclusivement ce qui l'intéresse. La lumière, c'est tout le sujet de cette exposition, peindre la lumière, présenter Monet en pleine lumière. Il cessera d'aller d'un motif à l'autre et il fera se succéder l'étoile devant lui. Monet initie sur la Riviera la peinture des séries. C'est donc, un moment majeur dans l'évolution de l'œuvre de l'artiste. Nous allons présenter pour la première fois en France, et y compris du vivant de Monet, les œuvres qu'il a peintes à proximité des lieux où il les a créées. Justement, à mi-chemin entre la chronologie et l'analyse thématique de la lumière, vous l'avez dit, mais comment vous avez organisé de votre côté la scénographie et l'espace de plus de 2500 mètres carrés qui va composer donc l'exposition ? Alors effectivement, cette exposition, elle se situe dans un espace de 2500 mètres carrés et un espace qui est totalement vierge. Les possibilités du Grimaldi Forum sont immenses et elles nous ont permis de réaliser, de produire, d'imaginer un projet qui, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent. Alors, il n'a pas d'équivalent, dans le nombre d'œuvres qui sont présentées, une centaine de peintures, dans la variété des provenances, une trentaine de prêteurs. Les œuvres viennent du monde entier, mais aussi dans la manière dont nous aurons de les montrer, de les accrocher et également de partager avec le visiteur. Justement, cette exposition, Madame Mathieu, est l'une des plus grandes monographies, vous le disiez, consacrée à Claude Monet au cours de cette dernière décennie, et sans doute aussi la plus audacieuse, puisque je crois que ce sont des tableaux rarement dévoilés ensemble. Est-ce que vous pouvez là aussi nous en dévoiler un petit peu plus ? Pour revenir sur la Riviera, 22 peintures de Claude Monet, 17 prêteurs. Jamais Monet, de son vivant, n'a exposé ces peintures ensemble. Jamais elles n'ont été présentées ensemble en France. Et c'est aujourd'hui à Monaco, à quelques pas du lieu où elles ont été créées, qu'on les présente. Ça nous a permis, avec les historiens locaux, de partir sur les traces de Claude Monet, puis de comprendre quels étaient à la fois les motifs qui l'ont happé et aussi quelle a été sa méthode de travail. Tout ce qui nous a permis, à partir de cette immersion en terre méditerranéenne, de comprendre la manière dont Monet posait son regard sur la nature et de construire une scénographie, un parcours audacieux, original, qui invite le visiteur à travers une scénographie, à travers une médiation sensorielle, auditive, visuelle, de pouvoir aborder l'œuvre de Monet comme si nous étions à côté du maître. Merci beaucoup à vous, Marianne Mathieu, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci. L'exposition « Monet en pleine lumière » est à découvrir au Grimaldi Forum jusqu'au 3 septembre. 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 3
Ce vendredi s'est achevée la première des 4 semaines de stage de cirque au chapiteau de Fontvieille. Petits et grands étaient au rendez-vous pour cette 2e année de collaboration entre le Festival international du cirque de Monte-Carlo et l'école spécialisée Tous en piste de Tourette-Levens. Anaïs Rihu était sur place pour vous faire découvrir les différents ateliers. Toutes les places ont été prises en l'espace de quelques mois après l'ouverture des inscriptions en janvier. Le stage de cirque pour enfants connaît un réel succès pour la 2e année consécutive au chapiteau de Fontvieille. Et pour cette nouvelle édition, 4 semaines de pratique ont été proposées aux jeunes âgés de 4 à 16 ans. On a eu beaucoup de demandes, même plus d'élèves qui voulaient participer qu'on ne pouvait prendre. Alors c'est quand même une certaine limite, on a ces classes comme vous avez vu, on a différentes disciplines, mais c'est quand même limité. Et cette année, on a mis encore 1 semaine de plus pour pouvoir contenter la demande. Alors ça veut quand même dire que les petits et aussi les parents, naturellement, ils ont un intérêt que les petites sont occupées dans un domaine intéressant, intelligent et aussi bien pour leur corps. Une discipline aussi bien sportive que créative que les enfants peuvent découvrir à travers de nombreux ateliers dirigés par les membres de l'école de cirque Tous en piste de Tourette-Levens. Donc il y a 4 ateliers, l'équilibre, le trapèze derrière nous, le jonglage, l'acrobatie et tout ce qui est scénique, théâtre, scénique. Et en fait, les enfants ont fait un petit spectacle dans chaque atelier et le présentent aux parents. Donc les parents suivent chaque atelier. Les parents sont ravis, les enfants aussi. On me demande de venir là encore la semaine prochaine. Donc c'est un petit peu délicat, mais ils sont ravis, ils font de tout. Donc on a tous les arts du cirque là qui sont représentés. Les enfants repartent de cette expérience avec des souvenirs plein la tête en attendant la prochaine édition du stage l'année prochaine pour les plus passionnés d'entre eux. Mais avant cela, ils pourront assister en janvier prochain aux 50 ans d'existence du Festival international du cirque de Monte-Carlo, là où ils ont effectué leur stage sous le chapiteau de Fontvieille. Cette édition viendra clôturer les commémorations du centenaire du prince Régnier III. Joignons l'utile et l'agréable avec de la lecture. Un livre destiné aux femmes. Le titre « Mieux dans son ventre, mieux dans sa tête ». C'est une méthode pour avoir un ventre plat. Et nous sommes avec l'auteur de ce livre, Joëlle Bilstein. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est une méthode, donc, comme je l'ai dit, pour avoir un ventre plat. Quel est, selon vous, l'intérêt de ce livre ? Alors, l'intérêt de ce livre, c'est d'abord qu'il est accessible à toutes les femmes, sans aucune distinction, de tous les âges. On va quand même préférer à partir de 20 ans jusqu'à... voilà, il n'y a pas d'âge. C'est pour tout le monde. C'est pratico-pratique, j'aime bien dire ça. On peut l'avoir près de son lit, on peut l'avoir sur son bureau, on peut l'avoir partout, il est accessible. Et c'est une pratique, une méthode qui se fait partout et sans pas besoin de mettre des affaires de sport, d'aller à la gym. Vous voyez, on peut le faire partout, à tout moment, au bureau par exemple. Pourquoi avoir voulu écrire un livre pour obtenir comme ça un ventre plat ? C'est si important que ça pour une femme, ce ventre plat ? C'est un Graal ? Alors justement, c'est intéressant la question, merci, parce qu'en fait, c'est pas un Graal en soi. Le ventre plat, c'est quand même aussi, au départ, on va pas se mentir, un peu marketing. On en entend parler partout, on entend des recettes, des régimes à tire-larigot pour avoir un ventre plat. Mais derrière ça, moi, c'est plus quand même aussi se réconcilier avec son ventre. Car une femme sur 2 sur 3 n'aime pas son ventre. Loin, complexe, loin devant les seins, les cuisses et tout le reste du corps. Le ventre, c'est vraiment quelque chose de prioritaire chez la femme. Et en fait, et le ventre, il nous rappelle tous les jours presque qu'il est là, qu'il est omniprésent, que ça aille de l'adolescence jusqu'à notre dernier souffle. Et donc, c'est plus qu'un livre pour avoir un ventre plat, c'est un livre pour aimer son ventre, apprendre à le chouchouter. Parce qu'on sait que quand on n'aime pas une partie de soi, eh bien, ça tape à la porte, ça revient un jour ou l'autre d'une manière plutôt, ça peut être des maladies, ça peut être des problèmes digestifs. Oui, parce que c'est pas qu'une raison d'esthétisme aussi, hein. Ça peut être aussi pour une raison de santé. Oui, raison de santé, bien sûr. Il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des problèmes de ballonnement, des maladies, on parle pas des maladies ici chroniques comme maladie de Crohn, etc., mais plutôt juste qui sont pas bien dans leur ventre parce que la digestion, parce que l'alimentation est pas bonne, le stress, pour 80% d'entre nous, quand même, le stress joue un rôle très, très important sur notre appareil digestif. Donc, on se lève le matin, les femmes le savent très bien, on a un ventre plat, plus ou moins, et puis on se couche le soir, on a un ventre qui ressemble à un ballon de rugby. Pourquoi ?
Et moi, j'essaie à travers ce livre de les aider au quotidien. Alors, quels sont vos conseils pour obtenir ce fameux ventre plat, à part peut-être de lire le livre, mais quels sont vos conseils dans le livre? Alors, la première chose, déjà, c'est d'identifier pourquoi on a un problème avec son ventre. Il faut identifier. Tant qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, c'est comme je dis toujours, d'avoir un arbre, c'est bien, d'avoir les feuilles sur les arbres, c'est magnifique, mais on va à la racine, en fait. Pourquoi on a des problèmes? Ça peut être des problèmes digestifs, des problèmes hormonaux, des problèmes alimentaires. Je veux dire, le panel est très large, on ne va pas en parler là, mais dans le livre, je parle vraiment de ça. Et d'abord, une fois qu'on a identifié ce qu'on a, on essaye de trouver la solution, déjà avec la méthode, c'est-à-dire en respirant, parce que la respiration joue un rôle phénoménal et très important par rapport au gonflement, si vous voulez, de notre ventre. Donc la respiration, c'est très important. Et c'est dans ce livre, je propose cette méthode de 15 minutes par jour, basée sur le duo respiration et plancher pelvien. Et on va aller faire travailler un muscle profond qui s'appelle le transverse. Alors dans ce livre, il y a des exercices, il y a des conseils alimentaires aussi. Qu'est-ce que l'on peut trouver dans ce livre? Alors dans ce livre, il y a d'abord toute une partie un petit peu sur la partie pourquoi on a mal au ventre, pourquoi on voudrait avoir un ventre plat, comme vous dites, le Graal. Essayer de comprendre, comme je viens de vous le dire, se connaître. Après, il y a une partie habitude, rituel, routine. Aujourd'hui, on ne peut pas, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de la santé ou dans le domaine des sports ou même de travail, etc. C'est compliqué d'arriver à faire quelque chose dans sa vie, pour moi, attention, ça n'engage que Joël, sans routine, discipline et rigueur. Donc là, je propose une petite discipline, une petite rigueur de tous les jours, de tous les instants, être vigilante avec son ventre. Et donc, j'en parle. Et après, vous avez une partie exercice avec des exercices du matin, du soir et tout au long de la journée au bureau. Et puis, on termine par quelques astuces alimentaires, puisqu'en effet, j'ai fait un programme alimentation où je propose la seule chose dont je parle au niveau alimentation, parce que c'est pas mon domaine, je suis pas nutritionniste ni diététicienne. La seule chose que je propose, c'est vraiment l'association des aliments, de ne jamais allier la protéine avec les féculents. Donc, le steak pomme de terre, le steak pâte, on oublie. On oublie, et c'est bien dommage. Mieux dans son ventre, mieux dans sa tête, le livre de Joël Milstein pour obtenir un ventre plat quand on est une femme, mais c'est original, aux éditions de l'Homme. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. On reste dans l'univers féminin. Ouverte depuis le mardi 13 juin, la boutique de lingerie haut de gamme, les Dessous de Monaco, est installée rue de Millau. Un magasin 2 en 1 avec un côté boutique et un côté atelier de confection. Toutes les pièces sont faites sur place dans un circuit court et avec des matériaux français. Reportage d'Émilie Flamin et Olivier Bonello. Broderie française, soie, cette lingerie est made in Monaco. D'un côté l'espace boutique, de l'autre l'espace atelier. Tout est fait sur place avec un souhait, mettre en avant les femmes. Il y a 5 aspects de la femme. La femme au quotidien, elle peut être une femme, une maman, tout d'abord, une maman. Également une femme enfant, ou avec un peu de folie, une femme dynamique, travailleuse. Également une femme raffinée, élégante. Et une femme aussi, une femme fatale, un peu provocatrice, donc les dessous aussi s'y prêtent bien. Et ces aspects, c'est Camille et ses 2 couturières qui les font ressortir dans chaque pièce, de l'idée à la confection. Tout part des matières. Donc d'abord, on choisit nos matières avec nos fournisseurs. Et ensuite, on va, à partir de ces matières, essayer de les mettre en valeur. Donc choisir les bonnes formes. On s'inspire des femmes et de tout ce qui nous entoure. Ça peut aller de la musique, de l'architecture, de la photographie. Il y a tout dans ce monde qui est inspirant. Donc à nous d'arriver à dénicher les petits détails. En plus de la collection exposée en magasin, la boutique propose des ensembles uniques et sur mesure créés avec les clientes. En bref, le théâtre du Fort Antoine poursuit sa programmation. Par exemple, hier au soir, avec le chanteur-compositeur à la voix si particulière, Arthur H. Il a joué son dernier album, La Vie, un album pensé sous forme de musique de film. On écoute un extrait. Je t'ai croisé un samedi soir et j'ai jeté sur ta silhouette une poignée d'épices colorées. Mon but était clair, t'envoûter, tout en restant libre moi et libre toi. La météo avec Justin Adel. Avant de refermer ce journal, à quoi peut-on s'attendre pour dimanche, Justin ? Bonsoir Fabien, ce dimanche, le soleil sera encore au rendez-vous. Une très légère hausse des températures par rapport à aujourd'hui est estimée avec 23 à 28 degrés et un ressenti de 32 degrés durant la journée.
Quelques nuages très furtifs passeront dans le ciel monégasque, tout comme quelques rafales de vent. Faites attention, l'indice UV sera de 9, donc prévoyez une crème solaire et évitez les expositions trop longues. Pour la baignade, 26 degrés vous attend sur les plages du Larvoto. Le soleil se lèvera à 6h01 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 21h11. Demain, nous fêterons Notre-Dame du Mont-Carmel et les Carmen. Tant qu'à moi, je vous retrouve, j'espère, très prochainement sur Monaco Info. Et ce sera avec plaisir, Justin. Nous vous en avons parlé en début de journal. L'ambassade de Monaco célébrait la fête nationale française et ce sont les photos du jour de Frédéric Nébinger. C'est ainsi que ce journal s'achève. On se retrouve dimanche à 20h. En attendant, passez une excellente soirée et portez-vous bien.